Chers internautes, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre en ce moment. La sonnette des femmes est revenue encore chez vous aujourd'hui pour vous parler encore de notre thème que nous avions développé la fois passée. Nous allons devoir suivre avec les points que nous avions laissés, les 2 points qui concernent l'éducation et la prière. Mais avant toute chose, je dois remercier d'abord toutes les personnes qui nous ont suivis à le numéro qui a précédé. Nous vous remercions et surtout n'oubliez pas toujours de vous abonner, de cliquer sur abonner. Vous allez voir dans votre écran, là où c'est écrit abonner, abonnez-vous. Aimez aussi la page et aussi partagez si cela est possible. Parce que nous serons là pour répondre même à vos questions. Si vous en avez la possibilité d'écrire dans notre commentaire, dans les commentaires, vous allez devoir nous écrire et nous allons prendre tout le temps pour vous répondre à vos questions. Nous allons continuer avec notre thème. Et nous allons continuer avec les points que nous avions laissés la fois passée. Nous avons parlé de l'éducation. Mais avant, laissez-moi vous rappeler que le premier point, nous avons parlé de la femme comme fondation. En ce qui concerne la femme, elle doit être la clé qui doit adoucir. Une femme fondation doit avoir un bon langage pour adoucir les mœurs, pour aider les gens à se réconcilier, apporter en plus partout où elle se retrouve. Elle doit être un élément moteur qui réconcilie les gens. Nous avons parlé de la sagesse. Comment réconcilier avec la sagesse? Vous ne pouvez pas parler de n'importe quelle manière ou de n'importe quel comment. Vous allez devoir parler avec beaucoup plus de sagesse pour que même ce que vous avez comme solution puisse apporter un plus dans les cœurs, puisse réconcilier les gens. Alors, pour ne pas perdre notre temps, nous parlerons de notre 3e point qui concerne l'éducation. Chère maman, c'est ça notre devoir. Nous devons éduquer nos enfants. Ces filles que nous avons aujourd'hui dans nos maisons, ce sont les dames, les grandes dames de demain. Les mamans qui vont nous remplacer demain. Quand nous serons peut-être déjà vieilles, nous n'aurons plus le temps de passer ici. Ce sont ces filles que nous avons à la maison qui vont nous remplacer. Alors nous devons tenir vraiment à leur éducation. Parce que si elles sont bien éduquées, elles vont nous représenter. Partout où elles seront, on parlera de ces femmes. On parlera de ces femmes qui sont bien éduquées. Parce que nous l'avons été aussi. C'est pourquoi aujourd'hui nous les faisons. Alors faisons aussi cela pour la génération future. Nos enfants qui sont à la maison. Elles méritent cette éducation. Dans l'éducation, nous allons insister sur les dialogues. N'hésitez pas de parler à nos enfants à la maison. Maman, prends du temps. Chère maman, prends du temps à parler à tes enfants, à tes filles. Parce que ces enfants ici, si tu leur parles pas ou si tu as honte de leur parler des choses qu'elles doivent connaître maintenant, sache que ces enfants doivent apprendre ces choses ailleurs. Et quand elles en apprendront ailleurs, quels seront les résultats? Donc, c'est à nous de veiller sur l'éducation de nos enfants à la maison, nos filles. J'insiste beaucoup parce que cette émission concerne plus les femmes, les jeunes filles que nous avons à la maison. C'est pourquoi je parle sur l'éducation, n'est-ce pas? Il y a un adage qui dit « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Donc, la nation tout entière regarde sur nous. Ils posent leur regard sur nous. Ils regardent comment ces enfants, ces filles sont éduquées. Donc, nous devons veiller à l'éducation de ces filles. Prenons du temps à parler avec elles. Il y a peut-être certaines questions où elles se posent en elles-mêmes. Elles n'ont pas de solution. Elles n'ont pas de réponse. Et si nous leur disons pas la vérité de ce qui concerne leur vie, dans leur croissance, elles vont aller apprendre ça ailleurs. Et c'est ça ce que nous avons toujours craint, les résultats de ce qu'ils ont appris en dehors de toi. Alors, comme elles sont encore avec nous à la maison, nous devons poser les bases. Nous devons poser les bases en leur parlant de temps à autre. Dans cette même éducation, nous parlerons aussi de l'éducation scientifique, c'est-à-dire envoyer nos enfants, nos filles à l'école, qu'elles apprennent à travailler, qu'elles apprennent à même un métier quelconque qui pourront les aider à l'avenir. Peut-être toi tu ne seras plus là, mais cet enfant avec la connaissance qu'elle a apprise, elle saura comment travailler, comment être indépendante. Parce que de nos jours, nos enfants maintenant, nous voyons nos enfants sont en train de s'égarer parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre même un métier. Aujourd'hui, elle a besoin d'argent. Elle a besoin de quelque chose pour en avoir. Elle ne sait pas comment l'avoir. Et elle est des fois tentée à aller commettre des bêtises ailleurs pour avoir l'argent. Or, si elle avait appris à faire un petit métier quelconque, peut-être elle serait quelque part en train de travailler et de gagner son argent sans problème, sans qu'elle aille quémander, sans qu'elle aille toucher, taper à gauche, à droite. C'est ça, ça doit commencer à la maison. Ne négligeons pas cela. Nous devons veiller à cette éducation dans la famille, d'abord quand elles sont encore petites. C'est par là, parce que même la Bible nous le dit, nous devons les instruire.
quand ils sont encore tout petits, de sorte qu'ils vont grandir, qu'ils ne s'en détournent pas. C'est la bonne voie que nous devons leur suivre. Ne faisons pas confiance à ce que nos enfants apprennent ailleurs, par les amis, les connaissances, l'entourage. Nous devons poser les bases à la maison. Pour que quand elle va aller ailleurs, elle apprendra des choses, elle va entendre, mais elle ne va pas se détourner de la voie que toi tu l'as fait suivre quand elle était encore dans la maison. Alors nous demandons, nous insistons beaucoup, nous chères mamans, nous avons cette tâche-là, nous avons cette lourde tâche de pouvoir veiller à l'éducation de nos enfants. Et nous allons parler de notre deuxième point, parmi les 4 points que nous avions soulignés, ça c'est le deuxième pour la journée d'aujourd'hui, nous parlerons de la prière. Chères mamans, ne négligeons pas. La prière aussi, c'est une base, c'est une fondation qui est encore beaucoup plus solide que toute autre fondation. Parce qu'il y a des choses, peut-être que l'école n'a pas pu faire. L'école n'a pas réussi à transformer l'enfant. L'école n'a pas pu changer la vie, l'éducation de cet enfant. Mais la prière est capable de changer la vie de cet enfant. Tu as peut-être fait tout ce que tu pouvais faire. J'ai même déjà vu des mamans qui frappent leurs enfants parce que l'enfant n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Ils sont arrivés même chez certaines femmes à raser même la tête de leur fille. Mais dis-moi, depuis que tu as fait ça, ça a changé quoi? Depuis que tu as tapé ton enfant, ta fille, qu'est-ce qui a changé en elle? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé à cet enfant. Peut-être elle est devenue encore beaucoup plus hypocrite parce qu'elle craint quand elle est à la maison. Mais en dehors de la maison, qu'est-ce qu'elle fait? Et peut-être tu ne sais pas ce qu'elle est en train de faire quand elle est en dehors de la maison. Donc nous devons veiller à cela. La prière, c'est quelque chose qui peut changer l'enfant. C'est l'héritage que nous pouvons donner à nos filles à la maison. C'est leur montrer la voie du Seigneur. Parce que des choses que peut-être nous aussi, nous n'avons pas pu. Mais la prière peut changer. Et n'hésite pas. C'est maintenant que la personne peut changer. Ne dis pas que c'est déjà tard. Ma fille est déjà âgée. Peut-être ma fille a déjà ceci, a déjà commis des bêtises, a déjà fait des erreurs. Oui, nous tous, nous avons commis des erreurs. D'une manière ou d'une autre. Mais ce qui a pu nous changer, c'était la prière. Ce que les parents n'ont pas pu faire sur nous, la prière a pu changer. Ce que l'école, l'université n'a pas pu faire, la prière a changé. Parce que c'est la voie du Seigneur. C'est Jésus qui est notre Seigneur, qui est la voie à suivre. Parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Le salut que nous avons nous vient qu'au nom de Jésus. C'est pourquoi nous avons voulu partager ces 2 petits thèmes sous-points, plutôt pour que nous puissions compléter à ce que nous avions parlé la fois passée concernant la douceur ou la clé qui est comme la douceur, le langage qui est doux, ce qui était le premier point, et puis la sagesse au 2e point, l'éducation comme 3e point et la prière comme 4e point. Alors n'oubliez pas, chers internautes, chères mamans, vous qui nous suivez en ces moments, aimez la page, partagez aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi sur la chaîne Leadership Moment TV. Alors nous allons continuer avec notre émission pour la prochaine fois. Pour aujourd'hui, nous avons parlé de ces 2 sous-points. Alors, essayez de nous écrire si vous en avez la possibilité. Si vous avez aussi d'autres questions, peut-être que vous n'avez pas entendu parler de cela concernant l'éducation, concernant la prière en ces moments, vous allez devoir nous écrire dans les commentaires. Vous allez nous écrire et nous allons prendre tout le temps pour vous répondre à des questions comme ça. Et ça pourra vous aider et aider aussi d'autres personnes qui pourront lire les mêmes commentaires. Ils seront édifiés. Alors nous vous remercions et nous vous demandons de pouvoir nous suivre au prochain numéro. Bye bye.